Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Alors, je voulais vous présenter un move risqué en DeFi sur la Binance Smart Chain. Finalement, je me suis ravisé. C'est un truc qui peut être rentable, disons, sur une semaine, 10 jours. Et plutôt que vous parler de ça, même si j'ai fait la vidéo avant, je l'ai tourné à moitié, je l'ai monté à moitié, mais finalement, je pense que c'est moins intéressant. Je vais vous parler plutôt de la DeFi de Harmony One et son meilleur échangeur décentralisé en ce moment, c'est DeFi Kingdom. Ça n'a pas été le premier, mais c'est le meilleur. On va se connecter d'ailleurs. J'ai fait un compte exprès pour la chaîne. Donc ça c'est mon personnage. Quand vous vous connectez, alors pour pouvoir y jouer simplement, vous connectez votre MetaMask sous la blockchain Harmony et puis c'est parti. ViperSwap, lui, c'était, on va dire, le premier gros échangeur décentralisé sur la blockchain Harmony qui a gagné pas mal de traction et qui a pu accueillir donc des volumes intéressants, sans dire qu'ils sont importants. Il y a 49 millions en ce moment en TVL sur Viper. Cela dit, le prix va descendre puisque ceux qui ont stacké comme moi au départ sur Viper commencent à avoir la récompense de long terme qui vont être débloqués au fur et à mesure là. Donc un taux de 0,27% par jour pendant un an. Donc pendant un an, tous les jours, je vais recevoir 0,27% de mes récompenses. Et les blocs sont de 2 secondes. Donc si vous l'aviez fait avant, et ça pourrait être intéressant, cela dit, le token, je pense, va descendre au niveau du prix. Là, il a 50 centimes. Il a corrigé comme le One à près de 50% depuis la chute du Bitcoin, qui a fait d'ailleurs la même chute, qui a d'ailleurs aussi corrigé de 50% à ce niveau-là. Donc c'est pas la plus grosse chute. Il s'est même maintenu assez haut jusque début janvier, avant finalement que le One capitule également. Autrement, avant la capitulation, lorsque Harmony One était au-dessus de 30 centimes, entre 30 et 40, on avait le Viper qui était entre 1 et 1 dollar jusqu'à 30, mais il a été très stable entre 1 et 1,15 $. Maintenant que tous ces tokens vont arriver en récompense, je pense que les prix des Vipers ont du mal à décoller très très haut. Ils pourront bien sûr reprendre de la croissance comme le reste du monde crypto si le Bitcoin continue sa marche en avant. Cependant, je ne m'attends pas à des nouveaux records hauts, puisque si on regarde, puisque par exemple même Uniswap n'a jamais pu refaire de records hauts après avoir airdrop de nombreuses récompenses aux premiers utilisateurs. Ça, c'était la phase donc de croissance quand Uniswap attirait donc les utilisateurs avec des récompenses importantes. Et par la suite, eh bien, vous voyez qu'on n'a pas pu faire de nouveaux hauts records alors que c'est la première place d'échange décentralisé qui existe donc dans la crypto. Revenons maintenant sur DeFi Kingdom. C'est un jeu qui inclut aussi une place de DeFi, donc personnellement je ne joue pas au jeu parce que je suis arrivé bien trop tard sur la plateforme, je suis juste venu pour staker mes one, pour faire du staking. Vous voyez que sur ce compte-là, il n'y a pas grand-chose encore. Alors là, je crois que le Joule est donné à environ 10 dollars, peut-être moins. Il a aussi corrigé le moitié comme Harmony One, voilà, 9,38 $. Et son niveau le plus haut, il a été réalisé, vous voyez, en janvier, c'était donc vers 21-23 dollars. Enfin voilà, un peu au-dessus de 20 dollars, il a corrigé le moitié comme le reste. Mais Harmony One a corrigé un peu plus lentement que le Bitcoin, puisque en janvier, il faisait encore un point haut avec notamment Joule, alors que le Bitcoin est déjà dans les 40 000 ou 30 000 peut-être, je ne sais plus. Enfin, donc ça, je pense que là, c'est plutôt à éviter. Et pourtant, là, pendant 2 mois, il y a des récompenses qui sont plutôt alléchantes. Donc si vous venez, n'y restez pas trop longtemps, parce que je pense que le prix des Vipers va baisser. Là, pendant 2 mois, les récompenses de Viper One, j'essaie de vous retrouver donc la poule. C'est celle-ci, la première, 1300% pendant 2 mois. Donc c'est plutôt intéressant. Mais j'éviterai cependant, en tout cas, j'y resterai peut-être 2 semaines, 3 semaines max, et ensuite je retirerai mes sous, puisque j'ai déjà vu comment ça se passait par le passé. Les places de DeFi qui proposaient beaucoup de récompenses sur le court terme. Des gens venaient avec leur liquidité, stakaient, et ensuite partaient avant que le prix n'égringole, parce que les récompenses ont créé beaucoup d'inflation. Je vous montre juste ça, par exemple, si on va dans Unlock ici. On va juste rester sur cette page quelques secondes, d'accord? Voilà. Ça monte toutes les 2 secondes. Ça, c'est mes récompenses. Et là, je laisse en direct, je laisse volontairement en silence. Le bloc de Harmony One, c'est environ 2 secondes. Vous voyez que ça monte et on peut rester là
diminue, car si vous voulez, ça va faire que monter. Et donc ça va créer de l'inflation sur le marché. Il y aura énormément de nouveaux tokens qui vont arriver. Ça va diluer le prix forcément du market cap de Viper et donc faire baisser le prix de chaque Viper. Passons plutôt à DeFi Kingdom. Il y a il y a deux endroits principalement pour staker. D'abord la banque. Ici, c'est du single stake, donc vous venez mettre vos joules directement et ça va vous donner des X joules qui peuvent donc être échangés par rapport à vos joules et qui sont à une valeur supérieure de vos joules. Vous voyez que là, le niveau du X joule est donné, donc un X joule c'est égal à 1,685 joules et l'APR de la banque en ce moment c'est 20%. C'est plutôt stable, parfois on a eu 16, 17, 20, 22, etc. Donc vous avez les taux historiques d'APR de la banque de DeFi Kingdom. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est plutôt, on va aller dans le garden. Alors, je vais faire un truc d'abord. On va récupérer nos récompenses. Là, alors, quand vous allez réclamer vos récompenses, elles sont divisées en deux parties. Quand vous allez staker avec DeFi Kingdom, ce système a été inspiré par Viper qui alloque mes récompenses pendant un an. Donc là, on est un an après, ça fait un peu moins. J'ai staké depuis mars et là, mes récompenses commencent à être débloquées depuis hier. Et je n'ai plus rien de staké chez ViperSwap. D'ailleurs, malgré les fortes récompenses, je n'ai plus rien dessus. J'ai que mes récompenses historiques qui commencent à être débloquées. Vous avez le taux de récompenses bloquées, débloquées qui vous est donné. Donc en ce moment, 53% des tokens des récompenses que vous aurez grâce au staking seront loqués et elles seront libérées. Je ne sais plus à partir de quelle date. Voilà, il vous donne le bloc. Et Jules nous dit que c'est à partir de 23 millions, donc très prochainement, donc dans 4,44 jours, les récompenses vont commencer à être libérées et au fur et à mesure, il me semble que c'est également étalé sur un an. Et au départ, les récompenses bloquées étaient bien plus hautes, ça a diminué au fur et à mesure pour créer moins d'inflation brusque le jour du déblocage soudain des Jules. Donc d'abord, je vais les réclamer plutôt que... Donc d'abord, je vais les réclamer. Les APR, d'ailleurs, je peux vous le montrer, en ce moment de Joule One, c'est là où je vous conseille de staker d'ailleurs vos One si vous voulez utiliser une pool de liquidité. Autrement, si vous voulez staker juste vos Harmony One sur la blockchain Harmony One, vous allez sur le site officiel de Harmony et le taux est d'environ 10% annuel, ce qui est tout à fait classique pour du proof of stake. Là, la moitié des récompenses, la moitié des jewels qui sont mint, qui arrivent à chaque bloc, 50% sont alloués à cette pool-là. Les autres, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup moins, même pas 1% ici, moins d'1% ici. Donc ça m'a l'air quand même beaucoup moins intéressant. Donc ça m'a l'air quand même beaucoup moins intéressant que ce qui est donné par cette pool-là. La PR actuelle est de 282%. Ensuite, une fois que vous avez récupéré vos tokens, ou une fois que vous en avez plutôt, puisque si vous n'avez pas encore staké, vous n'en aurez pas. Mais comme j'en ai déjà, donc ça me permet de vous montrer comment on vient staker ces tokens. On va sur la marketplace, ici, on va parler au trader. Je sélectionne Joule. Vous, dans votre exemple, soit vous en aurez acheté avant, soit vous en avez déjà, vous avez des One et des Joule. Vous pouvez convertir aussi une partie de vos One en Joule. La partie des One que vous voulez staker sur DeFi Kingdom, il faudra mettre la moitié en Joule. Donc là, c'est plutôt l'inverse, j'ai des Joule max, et donc la moitié, c'est environ 0,09. Et vous pouvez vraiment faire ça tous les jours, même si vous avez peu de récompenses, puisque les frais sur la blockchain Harmony sont très très faibles. Je ne vais peut-être pas faire ça aussi vite, je vais vous expliquer ce que je fais. Ensuite, une fois que vous avez 50% de One et 50% de Joule, vous allez voir le druide qui est juste là. Vous allez sur Create Pool. Donc pour ajouter vos liquidités Joule One dans la pool, vous appuyez sur Max au niveau de Joule. Vous envoyez tout ça, vous confirmez. On attend que ça se passe, voilà, c'est assez rapide, le bloc est de 2 secondes. Parfois la chaîne est un peu congestionnée, donc il faut répéter l'opération plusieurs fois. Une fois que vous avez donc mis vos liquidités à disposition, on retourne dans le Gardens, donc dans le jardin, on va dans la Seedbox et on appuie sur Manage pour déposer donc ces LP, ces points de liquidité. On dépose, vous voyez que là j'en ai 115. On dépose, vous attendez que ça se passe, et voilà, c'est déposé. Ça remet votre compteur à zéro bien sûr, mais comme je viens de les réclamer, c'est pas très grave. Là, vous avez l'émission de joules par bloc, donc on a près 4 joules par bloc qui arrive sur la pool Joule One. Autrement, au niveau de la banque, si vous voulez jouer au jeu, ce qui n'est pas mon cas du tout, pour le moment en tout cas, peut-être plus tard, mais j'en doute quand même fortement. Je vous explique ça juste après, juste je reviens sur la banque. En mettant des joules ici au niveau de la banque, donc là j'en ai plus, donc je ne peux plus en mettre, hein. J'aurais peut-être dû en garder un peu pour lui mettre, mais enfin, ah si là vous faites déposer, et ensuite vous pouvez déposer vos joules. Enfin là il n'y a rien à déposer, donc je vais peut-être pas le faire.
ça permet en fait d'être éligible aux airdrops futurs qu'il y aura sur le jeu. Alors ça concerne quand même des quantités assez importantes de joules. Je crois que ça commence à avoir de 100 joules pour que ce soit intéressant au niveau des airdrops. Il y aurait aussi une deuxième monnaie du jeu qui sera introduite, les cristaux, pour faire d'autres activités, un peu comme Axie Infinity, vous avez des SLP à l'intérieur du jeu. Les SLP, c'est pour notamment la reproduction de vos Axies. Alors on va aller faire un tour dans la taverne, parce qu'on peut s'échanger justement les héros, donc les caractères de DeFi Kingdom. On va faire Buy Heroes. Et ils sont tous relativement chers. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a du Gen 0? Ce sont les plus intéressants de ce que j'ai vu. On va prendre la génération 0 pour filtrer. Et vous voyez le prix en dual, vous multipliez par 10 parce que ça vend en ce moment 10 dollars environ. C'est donc à 37 900 dollars. Donc, totalement irraisonnable en tout cas pour moi, même si le jeu pourrait grossir encore et pourrait être très intéressant. Vous pouvez aussi louer vos héros. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose avec. Je ne sais pas si on peut partir à la pêche ou pas. On retourne sur la map. Et donc, il y a pas mal d'espace vide, ça va être complété par des activités. Je vais vous montrer la roadmap. Ça, c'est la roadmap de DeFi Kingdom. Donc, on a commencé là. Et on est en ce moment-là. Je crois qu'il y a déjà les lands, les territoires qui ont été airdrop au plus gros holder, il me semble, de Joule. Alors ici, c'est peut-être un tiers du chemin. Puisque quand on va tout en bas, on finit par remonter pour retourner au niveau des docks ici. Donc, vous voyez que c'est grisé là, c'est pas encore prêt. Ça, c'est intéressant si vous avez pu participer à la IDO. Aujourd'hui, venir jouer dessus aussi tardivement, ça m'a l'air assez peu intéressant, même si j'ai pas fait les maths. Sur Axie Infinity, il me semble que si vous commencez maintenant, ça prend à peu près 2 mois pour récupérer votre mise de départ en jouant au jeu. Donc ça me paraît un peu long. Après, à chacun de voir. Donc, je vous laisse lire vous-même, en tout cas la doc du jeu, et vous renseigner dessus. À mon sens, c'est peu intéressant si on n'est pas là depuis le début. Ce qui est pour l'instant quand même la majorité des cas des jeux NFT. Donc si on n'est pas là au départ, la barrière d'entrée est trop haute en raison notamment de la spéculation qu'il y a dans ce secteur-là des cryptos, les play to earn, qui explosent un petit peu et où les gens vont investir au départ très vite avec un prix qui grimpe. Ensuite, ça corrige un petit peu par la suite. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, plutôt que parler de DeFi pour les vidéos un peu hors série comme ça qui ne concernent pas le cours quotidien du Bitcoin, d'ailleurs que je ne vais pas faire aujourd'hui puisque quasiment rien de nouveau. Vous pouvez aller voir la vidéo d'hier, c'est exactement la même analyse que ce qui sera fait aujourd'hui. Je vais vous parler la semaine prochaine des launchpads, des différentes IDO, comment participer de la manière la plus efficace à la levée de fonds, où c'est le plus intéressant notamment pour participer à des projets, que ce soit des jeux ou autres. Autrement, concernant DeFi Kingdom, je ne m'attends pas à, disons, une chute des prix aussi peut-être rapide que d'autres places de marché quand il y aura l'inflation qui est arrivée via les récompenses dans 4 jours et demi maintenant, comme on l'a vu ici. Vous voyez que dans 4 jours et demi, les récompenses vont commencer à être débloquées. C'est parce que le jeu va promettre d'autres features. Je crois qu'il y a des mises à jour qui ont été faites très récemment concernant l'arrivée des cristaux, qui va encourager le staking notamment dans la banque pour les utilisateurs de Joule pour avoir les récompenses et pour ensuite jouer davantage au jeu. Donc Joule a plutôt un avenir en tout cas prometteur devant lui. Encore une fois, je ne connais pas trop le jeu, donc je vous laisse vous y intéresser pour voir s'il y a des features qui peuvent être intéressantes. Pour ma part, je viens surtout ici pour cette pool de liquidité là, pour staker mes one parce que les récompenses sont intéressantes et qu'il y a suffisamment de hype et de suivi autour du projet pour qu'il ne s'effondre pas, plutôt à l'inverse même qu'il attire des gens, donc avoir plus de joueurs et profiter du coup de la hausse du one et du joule en même temps. Avec en bénéfice bien sûr les récompenses données par la plateforme. Alors juste un petit aperçu, là j'ai fini avec la vidéo et vous voyez que le nombre de Viper que je peux unlock a encore monté. Là c'est au prix de 50 centimes le token qui se maintiennent, je pense grâce notamment aux fortes récompenses, mais il est fort probable que même avant la fin de période de fortes récompenses APR données sur la pool One Viper, la valeur de mes tokens Viper va chuter. J'en ai fini avec cette vidéo, si vous avez apprécié ce travail, merci de liker et de vous abonner à ma chaîne. Autrement, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.